Par rapport au reste de la Justice League, Batman semble plutôt faible vu qu'il est juste un simple humain, mais étonnamment c'est l'un des héros les plus redoutables de l'univers d'ici. Ses compétences au combat, ses talents de détective, sa technologie et le fait qu'il ait des plans contre n'importe quoi le rend très compliqué à gérer. J'en avais déjà parlé dans quelques vidéos d'ailleurs, mais du coup comment est-ce qu'on peut vaincre le Chevalier Noir ? Le comics Nightfall nous a donné une piste avec Bane. C'est un ennemi très intelligent et puissant. Il a fait en sorte de libérer tous les patients de l'asile d'Arkham. Batman a donc dû affronter tout le monde et sauver énormément d'innocents. Mais même si le personnage est très endurant, il a quand même des limites. Et après une semaine effroyable, Batman est à bout. Bane est allé dans son manoir, vu qu'il a deviné son identité secrète. Le Chevalier Noir était trop épuisé pour vaincre un adversaire aussi puissant. Ce n'était pas un combat, mais plutôt une exécution. Bane l'a brisé le dos et l'a laissé en vie pour l'humilier. C'est plutôt connu, et d'ailleurs en parlant de Nightfall, j'ai un bon plan vraiment sympa pour lire toute la série, vu que la vidéo est sponsorisée par Isneo, l'un des partenaires de la chaîne. Alors Isneo, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de lecture en ligne spécialisée en bande dessinée, comics, manga et webtoon qui regroupe aujourd'hui plus de 40 000 albums. Elle est accessible depuis un site web et dans des applications iOS, Android et même sur la Switch, permettant de télécharger et ainsi de lire avec ou sans connexion. Vous pouvez soit acheter vos bandes dessinées en dématérialisé ou utiliser un pass pour lire une sélection de bandes dessinées comme un Netflix. Alors oui, je sais que c'est payant, mais c'est normal, il faut bien que les créateurs et ceux qui gèrent leur plateforme puissent manger tranquillement quand même. Après, le truc qui est bien avec Isneo, c'est que les titres sont de 30% à 50% moins chers qu'en version papier. Et en plus, c'est pratique si vous avez plus trop de place. Actuellement, il y a l'offre spéciale Batman qui prend en compte les défaites du Chevalier Noir et on a entre autres Nightfall qui est un grand classique. Vous allez voir Batman échouer face à Bane et qui sera finalement remplacé par Jean-Paul Valley qui deviendra un Batman bien plus sinistre. C'est un arc très important qui a inspiré notamment le combat dans The Dark Knight Rises. Sinon, Isneo propose également Batman le Chevalier Noir. C'est un comics très beau, assez fun et avec pas mal de super-héros et vous allez voir que notre cher Batou a bien besoin d'aide. Si en version papier, les Nightfall coûtent 29 € pour le tome à l'unité, là chaque tome coûte seulement 7,89 € et les tomes de Batman le Chevalier Noir sont à 4,99 € l'unité. Si vous souhaitez commencer à lire du Batman et à le voir quand même galérer, c'est le moment idéal pour vous lancer. Après, je préviens quand même que l'offre est valable jusqu'au 10 octobre. Le lien est dans la description et en commentaire. Et allez, il est temps de voir comment tuer Batman. Alors pour comprendre un peu la vidéo, on va mettre quelques conditions. Sachez qu'on affronte un Batman qui est un mix de toutes ses versions où il n'a pas de pouvoir. Je peux donc donner des exemples des comics, des films et des jeux vidéo tranquillou avec même des versions alternatives. On prend également en compte que c'est un Batman qui est encore dans ses principes, du coup il ne tue pas et on connaît son identité et il ne nous connaît pas. Comme ça va nous faciliter un petit peu la tâche. Et vu que je vous ai demandé de participer grâce à l'onglet communauté, bah je vais donner vos exemples et d'ailleurs je vous remercie encore d'être hyper à fond et de donner tout plein d'idées plutôt marrantes. Je vais donc vous expliquer pourquoi certains trucs ne marchent pas et d'autres marchent du coup. On n'a qu'à lui voler tous ses sprays et on prépare une attaque de requin. Bon, c'est évident que c'est une référence au film avec Adam West où le personnage a un spray anti-requin dans son Batcopter. Et d'ailleurs, il porte même un spray sur lui dans son costume. On l'a notamment vu dans la série Harley Quinn. Et je sais que c'est pour la blague et la ref, vu que c'est un peu spécifique de se balader avec ça, mais je doute que vous réussissez à voler un spray sur son costume. Et en vrai, Batman a déjà réussi à vaincre Killer Croc à main nue, c'est pas un requin qui va lui faire peur. Dans les comics, on l'a déjà vu tuer un requin avec des menottes, il lui a brisé la colonne vertébrale, et c'était pire dans Arkham City, le Chevalier Noir a atomisé un grand requin blanc avec des bonnes patates de forain. En vrai, j'aime bien la référence à cette solution, mais malheureusement, elle est pas viable. On remonte le temps et on empêche le meurtre de ses parents. Comme ça, pas de Batman. Et puis, on peut demander à Flash. Alors, c'est plutôt cool de demander à Flash de remonter dans le temps pour donner une meilleure vie à Bruce Wayne, mais ça perturberait la timeline. On l'a déjà vu dans Flashpoint, où juste sauver sa mère a créé un effet papillon qui a abouti à la fin du monde, alors que c'était juste une random dans l'univers d'ici. Alors imaginez juste, vous sauvez Bruce Wayne, tant le personnage est important pour tout le monde. Cela serait catastrophique, et au-delà des conséquences d'un tel acte, ça ne marchera pas. Le super-héros Booster Gold a offert à Batman un cadeau de mariage, la vie dont il a toujours rêvé. Ses parents ne sont pas morts, et il n'est pas traumatisé à vie. Mais certains personnages comme Duke Thomas sont dans un état terrible, et finalement c'est Dick Grayson, donc l'homme qui est censé devenir le premier Robin, qui est devenu Batman. Cet univers est bien pire que le précédent, et nous montre que quoi qu'il arrive, il y aura toujours
jour un Batman. On n'a qu'à appeler un mec du fisc, je sens qu'il paye pas ses impôts. Alors je suis désolé, mais Bruce Wayne paye bien ses impôts. Après on peut quand même se demander si le fisc peut apprendre que Batman est Bruce Wayne à cause des relevés de compte un peu bizarres de Wayne Enterprise, comme l'avait fait un de ses employés dans The Dark Knight notamment. Mais il faut savoir qu'il cache bien son jeu. Déjà il dépense des grosses sommes pour commander, je sais pas, 10 000 pièces pour l'armée, que oui, Wayne aide presque tout le monde avec la technologie, et il en garde seulement 2 pour lui, ça attire pas les soupçons vu que c'est presque invisible. Il utilise sa fortune personnelle également et s'est noyé avec les galas de charité ou les gigafêtes pour entretenir son image de playboy. Puis en vrai, vous aurez du mal à dire que les relevés du compte sont chelous vu que déjà c'est géré par Lucius Fox, le gérant de la boîte, et que Bruce Wayne a déjà dit qu'il finançait lui-même Batman et son activité avec Batman Incorporated. Selon Bruce, Batman permet d'avoir des rues plus sûres à Gotham et c'est pour ça qu'il doit l'aider. Il faudrait utiliser un plan comme celui de Bane, vu qu'il a déjà vaincu Batman. Bon, ce que j'entends par refaire un Nightfall, c'est de refaire la même stratégie que Bane. Du coup, lui faire une longue semaine pour le crever, sauf qu'en vrai, ça marche plus vraiment. À l'époque de Nightfall, le Chevalier Noir n'avait pas forcément d'alliés. Il avait Nightwing qui faisait ses trucs, Robin et Azrael. Mais depuis, sa Bat-Family s'est bien agrandie et il n'est plus obligé de sauver la ville presque tout seul. Par exemple, lors de l'arc La Nuit des Hiboux, toute la Bat-Family l'a aidé. Il est plus seul et solitaire, il peut déléguer plus facilement et faire un gros coup comme Nightfall risque de ramener toute la clique. Et déjà affronter Batman est compliqué, alors si on ajoute Nightwing et Red Hood, ça va vraiment être difficile. Il faudrait le rendre pauvre ou dévoiler son identité. Alors je veux pas dire qu'il y a aucune conséquence, mais le fait de dévoiler son identité ou le fait qu'on enlève ses ressources financières ne va pas tuer Batman. Ça va l'handicaper, oui, comme on peut le voir dans Arkham Knight et Injustice, mais il peut rester Batman à 100% et c'est pas un problème pour lui, vu que sa vie en Bruce Wayne a toujours été une façade. Et concernant le souci de l'argent, on a pu le voir dans Future State où il est fauché à cause du Joker. Alors il est certes moins efficace, mais il est toujours actif et prêt à botter des culs avec un costume que je trouve ultra stylé. On a qu'à le tuer du temps qu'il est en pleine soirée, il n'osera pas se défendre en public. Alors vous pensez que Bruce Wayne n'oserait pas se défendre devant des civils par peur de dévoiler son identité? Du coup il préfère mourir? What the fuck? Alors désolé de te le dire, mais c'est un peu idiot comme raisonnement et ça ne va pas fonctionner. On a vu dans The Dark Knight qu'il s'éclipse pour devenir Batman, et dans la cour des hiboux, Bruce Wayne se fait agresser par l'Ergo, un assassin de la cour. Même si tout le monde est soit KO, soit mort, Bruce a un peu peur que quelqu'un puisse regarder le combat. Il décide de se battre en faisant des frappes grossières mais efficaces pour éviter de montrer que c'est un génie du combat. Il peut d'ailleurs se laisser capturer en tant que Bruce Wayne, et lorsqu'il est à part, il a la possibilité de dégommer tout le monde, et c'est ce qu'il fait dans Batman RIP et le début d'Arkham City d'ailleurs. Je pense qu'il suffirait de manipuler Alfred, c'est la personne la plus proche de lui, il ne se douterait de rien. Alfred est la personne en qui Batman ait le plus confiance. En soi, manipuler un proche contre quelqu'un de normal, c'est pas idiot, mais contrôler la personne qu'il connaît le plus est une mauvaise idée, vu que Batman connaît ses habitudes, son tempérament, et si Alfred lui ment, bah vous inquiétez pas, il le saura. Après tout, c'est le meilleur détective du monde. Si on empoisonne son repas, ça devrait être bon, ça reste un humain après tout. Vous avez été pas mal à vouloir l'empoisonner, mais ça ne marchera pas non plus. Déjà, en public, Bruce Wayne fait très attention à ce qu'il mange. Il suit une diète spéciale pour être giga costaud grâce au plat d'Alfred, et de temps en temps, il mange des burgers. Mais en vrai, ce plan-là est délicat, vu que vous allez pas mettre du poison dans tous les restaurants de Gotham, ça c'est vraiment compliqué. De plus, il a toujours un antidote, le protégeant des poisons dont il n'est pas immunisé. Il y a que le poison du Joker et la toxine de l'épouvantail qui peuvent l'infecter, mais c'est du gaz, et il y a déjà survécu plusieurs fois. On n'a qu'à lui mettre une balle en pleine tête avec un gros calibre. On pourrait même demander à Deadshot. Vous avez été très nombreux à proposer de le tuer avec un fusil de précision, mais ça peut marcher à quelques conditions particulières. Alors déjà, il faut pas que votre gars soit mis en mode random dans Gotham. Tirer sur Batman alors qu'il bouge tout le temps est une très mauvaise idée. N'oubliez pas qu'il se déplace toujours ultra discrètement et que vous avez très peu de chances de le tuer avec un seul tir bien précis. D'autant plus que le seul endroit où vous pouvez faire des dégâts, bah c'est sur la partie basse du visage. Et c'est vraiment super petit. N'oubliez pas que pour le reste de la tenue, Batman est super bien protégé contre les balles, comme on peut le voir dans Batman v Superman, où des mercenaires tirent dans son casque. Ça le sonne, mais ça fait pas grand chose. Deadshot, le mec le plus précis de l'univers d'ici, a déjà essayé de le fumer. Il a tiré, mais c'était des balles à blanc. Batman savait que Deadshot a été engagé pour le tuer. Il est allé chez lui, a modifié son équipement sans que Deadshot s'en aperçoive. N'oubliez pas que Batman
Batman sait comment traquer les gens, et si vous le suivez ou l'observez, il y aura de grandes chances qu'il le sache grâce à ses talents de détective ou sa technologie. Le seul endroit où vous pouvez lui tirer dessus sans qu'il bouge tout le temps, c'est sur le toit du GCPD quand il va voir Gordon notamment, et c'est ce qu'a fait KG Beast quand il a snipé Nightwing. Il aurait pu tirer sur Batman, mais le but était de faire souffrir le Chevalier Noir en attaquant l'un de ses proches. Du coup, c'est déjà arrivé une fois, et je doute qu'il n'ait pas pris de nouvelles précautions pour éviter tout ça. On va voir maintenant ce qui pourrait fonctionner afin de vaincre Batman. Si on utilise la magie, je pense que Batman sera vite mis hors jeu. Déjà, Batman est vulnérable, comme tout le monde, à la magie. Il ne pourrait absolument rien faire contre des personnages comme Shazam ou Dr. Fate par exemple. Et le plus souvent, dès qu'il y a de la magie dans l'intrigue, il est accompagné par Zatanna ou Constantine, mais sans eux, il ne pourrait pas se protéger et serait à la merci de personnages beaucoup plus puissants. Alors, on délivre le Joker et on prend un scénariste qui n'aime pas les happy endings. Le Joker est sans doute le pire ennemi possible de Batman, déjà parce qu'en combat à main nue, il est étonnamment puissant, au point de pouvoir faire des blessures mortelles au Chevalier Noir, comme on a pu le voir dans Batman Damned. Mais aussi parce qu'il fait ressortir le pire en Batman. Si Batman tue le Joker, il aura perdu le symbole qu'il représente et deviendra quelque chose de plus sinistre. Le Joker peut le tuer moralement ou physiquement et sera même traqué par ses alliés s'il fait ça. Je pense qu'il faudrait le surprendre pour qu'il ne soit pas préparé au combat, ça nous laisserait un avantage certain. Batman a le potentiel de battre n'importe qui ou n'importe quoi, mais que s'il est préparé. Du coup, s'il affronte un truc qu'il ne connaît pas, il ne pourra pas exploiter les faiblesses de son adversaire et perdra automatiquement s'il est contre quelque chose de vraiment trop gros. Dans le film d'animation La mort de Superman, le Chevalier Noir ne peut rien faire face à Doomsday et lors de sa première rencontre face à Superman, il n'a rien pu faire non plus. Contre Waze, il ne peut que se cacher et lui envoyer des Batmobiles dans la gueule. Il aurait perdu la vie si Wonder Woman ne l'avait pas sauvé à temps. Dans Deceased, il perd la vie contre Nightwing et Red Robin. Il était clairement pas préparé à quelque chose d'aussi rude. En soi, Batman sans préparation, il ne vaut pas grand chose contre des méta-humains. Tous les membres de la Justice League peuvent le tuer en moins de 2 secondes s'il n'a pas le bon équipement. Alors ok, il a déjà réussi à vaincre Superman et Wonder Woman ainsi que Flash avec ses plans et ses armures de fou malade, mais s'il les affronte avec son armure habituelle et du coup sans l'équipement adéquat pour les contrer, il ne peut rien faire. Il a déjà affronté Wonder Woman et a été en position, elle m'a mis sa botte sur ma tête, et dans la plupart de ses combats contre Superman, il perd sur le long terme. Alors ok, il a sa bague en kryptonite pour Superman, mais il allait se faire atomiser. Et comment ne pas parler de son combat contre Reverse Flash qui s'est très mal passé. Pour vaincre le Chevalier Noir, il suffit de lui tomber dessus alors qu'il ne s'y attend pas. Mais il faut vraiment agir vite sans lui laisser l'option de se replier, sinon il va avoir une plus grosse force de frappe avec notamment ses armures. Du coup, il faut vraiment ne pas le lâcher, bien qu'il ait une très forte volonté, il ne reste qu'un homme. Malgré ta vidéo sur comment tuer la Justice League, je pense qu'en 2 vs 1, Batman perd face à eux. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur comment battre la Justice League où j'ai présenté les plans de Batman et son armure anti-Justice League. Il peut vaincre ses camarades en théorie et si ses plans ont fonctionné, c'était uniquement parce que c'était du 1 contre 1. Mais même ultra préparé avec la meilleure de ses armures, il ne pourrait rien faire face à la Justice League. Il le dit lui-même, le plan anti-Batman, c'est la Justice League. On pourrait prendre en otage la personne la plus chère à ses yeux, c'est-à-dire Alfred. Batman ne souhaite pas que des innocents perdent la vie, du coup il fera tout en son pouvoir pour les sauver, même si c'est un piège. On a pu le voir dans Nightfall, où Batman prend des risques et ça l'épuise petit à petit. On peut également le voir dans Arkham Knight, où il saute dans la gueule du loup pour éviter que ses amis soient exécutés. Il va même jusqu'à dévoiler son identité secrète. Sa bonté lui fait défaut, et même lorsque le Joker, son pire ennemi, menace de se suicider, Batman l'écoute et fait tout ce qu'il demande. Du coup, prendre des otages est un très bon moyen pour le stopper, mais prenez garde à lui laisser aucune possibilité d'action, sinon vous allez vraiment vous prendre un batarang dans la gueule. Et voilà tout pour une bonne partie des méthodes pour tuer Batman. Alors j'ai pris en compte vos commentaires, j'ai pas pu tous les mettre malheureusement, et j'espère en tout cas que vous avez appris pas mal de choses. C'est un peu bizarre, mais il est à la fois difficile et facile à tuer suivant le scénario. Enfin c'est un peu chelou, mais en tout cas j'ai bien aimé faire cette vidéo avec votre participation. N'oubliez pas de me dire quel est votre plan machiavélique pour supprimer Batman. En tout cas vous avez pas mal d'imagination et ça me fait un peu rire, et à la fois vous me faites quand même assez flipper. En tout cas, n'hésitez pas à regarder l'offre sur Batman Disneyo, à regarder mes autres vidéos sur Chevalier Noir et d'autres vidéos comment tuer. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!